pas. Parmi les 5 mots variables, le premier mot c'est le nom. Le nom est un mot qui désigne une personne, un animal ou une chose. Exemple, Nelly, chèvre et les cahiers. Je m'appelle Agathe Tamboué, l'élève de la 2e année B, encadré par maître Boungambanda Bayakala Nestor, boule de feu. Je vous remercie. Cet enfant, cet élève qui... Nous sommes... Bonjour très chers parents. Je m'appelle Monsieur Mombo Simba l'agent Dandi, chef d'établissement du complexe scolaire Maman Moïse section primaire. Chaque jour, je me réveille avec une forte détermination, celle d'accompagner la vision de l'initiateur. Avec mon regard, l'école me règne, la discipline s'active. Je visite toutes les salles de classe et je contrôle leurs documents. En cas de négligence, j'applique la mesure atténuante. Moi et mon équipe, nous appliquons la PAP. Moi, je suis Madame Christine Makassi. Je suis Foko Makassi. Je suis la colonne vertébrale de notre équipe. J'accompagne non seulement la vision de l'initiateur, mais celle de mon chef directeur. En cas de son absence, toutes les charges sont sur collaboration. C'est à votre élément de sortie. Je suis Madame Nelly Kapina, la maîtresse de la première année 1. Je reçois toutes les directives de mes chefs, j'approuve l'abnégation dans le travail et j'organise toutes les activités pédagogiques possibles. Ah oui, ma chère Nelly, tu es unique à ton genre, j'aime ce que tu fais. Je suis Madame Léa Santi, maîtresse de la première année B. Dans ma salle de classe, j'organise de multiples travaux tels que la fabrication de figures géométriques et tous les élèves sont contents. Et Madame Léa, je sais qui tu es, c'est mon tour. Je suis Monsieur Jansi Moudingui de la 2e année A. Je suis un courageux, vrai ou faux? Vrai. Je suis un ponctuel, vrai ou faux? J'adore l'animation, vrai ou faux? Dans ma salle de classe, la lecture est ma base, le calcul est ma priorité. Bloc ça, bloc ça, bloc ça, bloc ça. Platif, platif, triplé, triplé. Je suis maître Jansi, enseignant de la 2e année B. J'organise des récitations, des poèmes et des dialogues entre les enfants. Et surtout la lecture est ma seule priorité. La taille ne fait pas l'homme. Les doyens, les formateurs. Je suis maître Gaston Kikata, maître de la 3e A. Dans ma salle de classe, j'organise des classes promenades avec les enfants. Avec moi, la science est au rendez-vous. Ok. Je suis Madame Pascal Moussa, ma maîtresse de la 3e année B. En automatique, mes élèves sont formidables. Un poisson dans l'eau qui nage. Un poisson dans l'eau qui nage. 1, 2, si tu continues comme ça, tu vas échouer, ma chérie. Je suis Maître Salem Bossema de la 4e année A. Dans ma salle de classe, j'organise des travaux individuels et collectifs afin de bien instruire les enfants. Ma salle de classe est composée de quartiers notamment Scientia, Conscientia et Intelligentsia. Chaque quartier a ses les plus doux, les plus calmes. C'est moi, Maître Joël Bifoukou de la 4e année B. Quand j'enseigne, je n'ai pas de dérangement. Je commence par une prière, je termine par une prière.
Je m'appelle Madame Bouilly Martini, maîtresse de la 5e année A. Pansas bâtit sa maison. La maîtresse forte est engagée sur l'instruction des élèves qui sont les futurs cadres du pays. Sans moi, le pays serait mal gouverné. L'enseignement, l'instruction et l'éducation sont mes raisons d'exister. Je suis maître Jérémy Piampas, maître de la 5e B. La classe est pour les élèves. Je ne touche ni la craie, ni les maîtres calmes. Seuls les élèves qui s'en occupent. Mettre l'élève au centre de sa formation est un idéal. À la posée, à la posée. Quand la nourriture est bien préparée, elle est aussi bien mangée. Les élèves de la 6e ont une place de détermination, engagement et unité. Mes amis, oh mes amis, ouvrez-moi, savez-moi, oh celui-ci existe là, oui, mes amis, bien sûr, les Bon. C'est un texte présenté par les élèves de la 4e année encadré par Maître Salem Bossemba et Creuset du savoir Mouvouama. Merci pour la 6e. C'est le pan de nos propres élèves. Ah oui, j'ai parlé des Congolais, non? Oui. Voilà même. La variété, c'est dans notre pays. Maestro, Mizi. Didier. Et quel est le monsieur? Je suis sonné, tu es sonné, comme si un mot sonnerie, la prière, sonnerie, la verbe, sonnerie, la masile, la caragina, la polica. Zigizagazu, papa pédé. Mwana kimbanze kiamunga yeyo Mifa Angleterre Grand Zigizagazu Votre patate est pour Webina Ingénieur Mervitian L'art du guérisseur. Dans le silence sacré d'une aube naissante, où l'espoir vacille et l'âme est souffrante, s'élève un être d'une coupe infinie, le médecin gardien de la vie. Ses mains comme des ailes de colombe, douces et agiles, effleurant la peau, explorant les fragiles contours d'un corps meurtri, d'un esprit en détresse, avec la science ouverte et l'amour pour promesse. Son regard tel un phare de la nuit profonde, sonde des abîmes, les mystères du monde intérieur, où chaque cellule murmure son secret, cherchant la faille. Le mal qui s'était, sa voix varme, apaisant, mélodie réconfortante, dissipe les peurs, angoisse oppressante, explique, éclaire, rassure les chemins vers la guérison, vers un meilleur destin. Il est l'architecte du corps, le sculpteur de la santé, reconstruisant l'équilibre, la vitalité, avec des outils d'acier, des potions de lumière, combattant l'ombre, chassant la misère,
Comme un jardinier veille sur ses fleurs délicates, il protège la vie, ses formes les plus exquises, arrachant les mauvaises herbes, nourrissant la terre, pour que l'existence s'épanouisse, prospère. Son regard tel un phare dans la nuit. Son savoir est un océan profond et sans rivage, où chaque vague est un nouveau message, des découvertes, d'avancées, des remèdes nouveaux, pour alléger les souffrances, briser les fardeaux. Il porte le poids du monde, les derniers désirs, les soupirs, les larmes. Il porte les derniers désirs, les soupirs, les larmes. Gloire à toi, médecin, artisan de l'espoir, qui par ton dévouement illumine les âmes et dans les cœurs des hommes sème la graine d'or de la santé retrouvée, du bonheur qui éclot. Je suis le médecin. Le serment d'Hippocrate, dans l'encre sacrée où la vie se débat, où l'homme de la paix souvent nous écrase. C'est dresse une figure sans face ni apparat. Le médecin, dont la science était donc divin, se mettait des instruments de précision, sont des guides habiles d'un art ancestral. Un papa ausculte avec dévotion, cherchant la faille, le mal, l'anomalie fatale. Son esprit est un labyrinthe de savoir infini, est une bibliothèque vivante sans cesse d'enrichir. Les canotistes situent des remèdes bénis, contre des maux du corps, âme parfois flétrie. Ses parents, un bon pour l'esprit tourmenté, sont des phares d'espoir dans la nuit de sa roi. Elle éclaire la voie dissipant l'anxiété, redonnant courage et foi. Là où tout se coule, et là, il est le scrutin de la chair, l'architecte du souffle, reconstruisant l'harmonie, réparant ce qui est brisé. Avec ta patience, témoigne la force d'un but, pour que la vie reprenne son cours. Apaisé comme un capitaine, brave les tempêtes en furie. Il affronte ta maladie, ses assauts impeccables. Dis ton avis, la vie vers un arbre de paix, loin des guides sombres, des rivages stables. Son cœur un puissant fond de compassion sincère, à qui la douleur, les larmes, les plaintes, au fond son épaule, son écoute, sa prière, sans jamais juger, sans jamais de concrète. Il est le gardien du temple, le veilleur infatigable, je suis le médecin. La voie de la justice. Dans le prétoire aussi, entre la voie de la justice, dans les prétoires austères, où le droit est roi, où la balance aussi, entre tort et raison, se dresse l'avocat, avec sa noble foi. Défenseur ardent, rempart de la nation, sa parole est une épée, affûtée et précise, tranchant les sophismes, démasquant les mensonges, chaque mot est pesé, chaque phrase est esquisse, pour que la vérité enfin se prononce. Son esprit, un dédale de lois et de degrés, est une forteresse imprégnable, inébranlable. Il naviguait les codes, les articles secrets, avec une logique implacable, irréfutable, regard perçant et vif, scrute les visages, décodant le silence, les avait cachés, il lit entre les lignes, les jours, les stratagèmes, pour que la justice enfin soit arrachée. Il est le bouclier du faible, la voix de l'opprimé, le chevalier sans père, luttant contre l'injustice, avec une passion ardente, un courage afflammé. Pour que la cause triomphe inéluctable. Son cœur, un sanctuaire de principes moraux. Il est le gardien de droit, le défenseur de liberté. Il se bat pour l'honneur contre les fléaux. Pour que la dignité humaine soit respectée, je suis l'avocat. Les glaives et la balance, dans la scène solennelle où le silence est d'or, où la loi s'incarne et la justice prend corps, se dresse le juge, figure auguste et sage, arbitre des destins, au-delà de tout âge. Son regard tel un sphinx pénètre les apparences, dévoile le motif, les lourdes conséquences. Il pèse chaque mot, chaque preuve, chaque feu, pour que l'équité triomphe sans aucun regret. Sa parole est un arrêt clair et irrévocable, qui tranche les litiges, rend la sentence inaltérable. Chaque phrase est un pilier de la vérité bâtie, pour que l'ordre règne
et la paix soit garantie. Son esprit, un temple de rigueur et de raison, est un roc inébranlable face à la passion. Il applique la loi avec impartialité. Il est le gardien du pacte, le ciment de la cité, les remparts contre l'arbitraire et la cruauté, avec une sagesse antique, une droiture sans faille, pour que la dignité humaine jamais ne défaille. Comme un sculpteur façonne une œuvre d'art sublime, il modèle le jugement sans haine ni estime, avec une précision d'horloger, une tire et là, pour que la sentence soit juste et le droit triomphant. Son cœur, sanctuaire de probité d'honneur, et le refuge des victimes, les fléaux des menteurs, il écoute les plaintes, les cris de désespoir, offrant un verdict pour dissiper le noir. Il porte le fardeau des choix difficiles, des vies en suspens. Il est le gloire à toi, juge, lumière de la loi, qui par ta droiture éclaire notre voie et dans le cœur des hommes sème la graine d'or de la justice éternelle, du droit qui prend son mère. Je suis le juge. Nous sommes les élèves de la 5e année B, encadrés par maître Jérémie Bien Passé. Nous vous remercions.